Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonsoir à Oui, toutes et à tous. Comment ben, ça va? impeccable, hein. Ravi de vous retrouver. Super chouette et merci à toi Sébastien d'être à l'origine de cet événement. Bah oui, bah merci d'avoir dit OK pour cette invitation. Mon temps, mon histoire, le temps du possible. Voilà, c'était ce moment que j'avais envie de vous inviter parce que cette année il y a eu cette année, mais l'année 2022, il y a eu de belles rencontres. Vous deux, voilà. Déjà Mathilde dans ma formation de coach. On a parlé équin, chevaux, cheval, dada. Donc, on a C'est trouvé ça. C'est notre dada commun, l'un de nos dadas communs. l'un de nos dada communs. Et puis, toi, tu avais un dada commun qui était avec Cécile. Et puis, du coup, on a fait du dada commun ensemble. Et du coup, on a parlé coaching. Voilà, on a prolongé le coaching dans l'équi-coaching. On s'est associé pour créer des team building. Et donc ce soir, j'avais envie de vous faire vraiment partager ce qu'était l'équi-coaching parce que je ne sais pas si tout le monde a déjà entendu parler de l'équi-coaching. Je pense qu'il y en a qui pensent que c'est peut-être essayer de faire du coaching auprès des chevaux, essayer de les remettre dans le droit chemin. Je sais pas, je sais pas trop. Il va falloir que vous me parliez un peu de ça l'une et l'autre. Euh, En tout cas, je suis ravi d'accueillir ce soir donc Mathilde Lecluse, comment on prononce Lecluse? Tous se prononcent. Il semblerait qu'il y avait un accent à l'origine dans ma famille et qui s'est perdu en cours de route. Reste à savoir à quelle génération, donc l'écluse, c'est très bien. Donc Lecluse a pu être ouverte à un moment donné. Tout à fait, l'écluse du port a été ouverte. Je viens de Normandie, donc ça s'invente pas. Et puis Cécile Parquet, c'est ça? Oui, moi, Parquet, c'est parquet, comme le parquet, comme ça. C'est le parquet qui simplement. envoie du bois, vous allez voir. Voilà. Donc voilà, j'ai la chance de vous recevoir toutes les deux ce soir. Déjà, j'aimerais, ça, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez vous présenter l'une et l'autre. On commence par toi, Mathilde. Ouais, avec plaisir. Moi, je suis passionnée de sciences humaines, en fait, depuis des années. J'ai fait, je m'intéresse, en fait, à notre manière de penser, notre référentiel et j'aime beaucoup, voilà, inviter les personnes, que je croise, finalement, à prendre conscience de leur référentiel et de pensée si elles le souhaitent, à dépasser, finalement, ce référentiel pour qu'on puisse mieux se comprendre les uns les autres. J'ai fait mes études à l'Institut catholique de Paris, différentes sciences humaines, droit, sciences politiques, sociologie, plein de choses. Et je me suis orientée plus spécifiquement vers les ressources humaines parce que je voulais comprendre ce qui fait que, quelque part, on s'associe pour travailler ensemble autour d'un projet commun. Voilà, une entreprise, un projet, sous toutes ses formes. Et c'est ce qui fait que j'ai débuté finalement ma vie professionnelle en recrutement dans ce qu'on appelle un peu trivialement la chasse de tête. On n'imaginez pas des têtes réduites, hein, c'est vraiment du recrutement au sens faire en sorte que finalement qu'on puisse tous se trouver justement Donc autour d'une entreprise qui nous convient. qui va à la chasse Comment? trouve des places. Donc finalement, Exactement. qui va à la chasse trouve des places. Tout à fait, tout à fait. Et dans ce cadre-là, j'ai eu la chance de travailler aussi bien avec des indépendants, enfin des consultants, des managers de transition indépendants, qu'avec les entreprises qui faisaient appel à leurs services. Donc finalement, un panel assez vaste du monde de l'entreprise. Et ce qui me plaît aujourd'hui, c'est de pousser ça encore plus loin finalement avec une approche de coaching pour se dire, OK, mais une fois qu'on s'est mutuellement choisi quelque part, parce que c'est un peu ça, comment est-ce qu'on fait pour travailler le mieux possible ensemble? Comment est-ce qu'on fait pour surmonter nos problèmes ensemble? C'est illusoire de penser qu'on n'aura aucune difficulté parce qu'on a fait le recrutement parfait euh, ou le mariage parfait. Hein, on peut faire le parallèle avec la vie perso. Et donc pouvoir justement surmonter tout ça, c'est aussi l'objet du coaching, on en reparlera tout à l'heure. Bah ouais, Et bah c'est à cette super. occasion que j'ai fait la connaissance de Cécile dans le cadre de ma formation d'Equicoach. Et comme tu le disais, on a fait connaissance ensemble, Sébastien et moi, dans la formation de coach que j'ai suivie. J'ai été formée dans l'approche Epona Quest en Equicoaching pour les personnes à qui ça parle. Et j'ai été formée à l'Institut des neurosciences appliquées dans mon approche de coaching parce que j'avais justement le goût de comprendre comment ça fonctionne là-dedans
Exactement. Et ce qui fait qu'on a par exemple des réactions réflexes et finalement comment en prendre conscience et comment les utiliser au mieux. Exactement. Super. De toute façon, on débriefera beaucoup plus en détail là-dessus. Merci beaucoup, Mathilde. Donc, Mathilde, voilà, vous voyez, multicasquette, son passé de consultante RH, coach, équipe-coach, le couteau suisse du recrutement et du coaching et de la communication avec les chevaux. Du coup, Cécile, c'est à toi. Cécile, équipe-coach, cascadeuse équestre. Parle-nous de toi, s'il te plaît. Alors moi, j'ai commencé ma carrière dans le sport, puisque ça fait 16 ans que je suis cascadeuse équestre, mais aussi physique. Donc, je pratique le sport au quotidien avec mes chevaux, et puis je m'entraîne assez dur pour avoir un bon niveau en cascade et pouvoir faire des choses que les gens ne se permettent pas habituellement, toujours dans la sécurité. Et donc, j'ai travaillé 10 ans à la Mer de Sable en tant que saisonnière sur un spectacle western, ce qui m'a permis de rentrer ensuite chez Monsieur Mario Loracci. Et j'ai pu, grâce à lui, parcourir le monde en spectacle et puis sur des tournages. J'ai notamment fait la pub Paco Rabanne qu'on avait tournée en Namibie, dans le désert, avec l'équipe du film de Mad Max. Donc ça, c'est un super souvenir. Ensuite, j'ai décidé de devenir équicoach grâce à un de mes collègues qui est aussi cascadeur, qui s'est formé chez Eric Winkert à Cormeilles-en-Vexin, dans son centre de formation d'équicoaching. Et donc, c'est là-bas que j'ai découvert l'équicoaching. C'était pour moi une discipline totalement inconnue. Pourtant, je connais très bien les chevaux parce que je travaille avec eux au quotidien. Moi, j'en ai 4 et puis c'est mon quotidien. Je suis avec eux presque 24 sur 24, on va dire. Et là, j'ai découvert une autre facette incroyable des chevaux et donc je me suis lancée dans l'équicoaching. Voilà, ça fait avec Mathilde, on s'est formé en 2021, entre septembre et décembre. On a été diplômés en décembre 2021, officiellement équicoach. Et puis maintenant, on peut partager nos connaissances en équicoaching avec le grand public. Voilà. Super. Merci beaucoup, Cécile. Donc, Cécile, grande cascadeuse. Hein. Bon, si vous allez sur son profil Facebook, oui. vous verrez la photo là dans le désert de Namibie sur son cheval. Je crois même, j'ai entendu dire que tu aurais doublé Isabelle Adjani, c'est ça, en tant que cascadeuse aussi? Oui, dans le film Mascarade, et là, j'étais pas sur des chevaux, j'étais dans une piscine, parce que je vais aussi sous l'eau, je fais un peu toutes les cascades, je fais des chutes de hauteur, Donc, je passe du cheval à une voiture, je travaille aussi avec le feu, je fais plein de choses, tout ce qui est possible en cascade, le combat, voilà. t'es beauty comme Mathilde, mais à un autre niveau. Voilà. C'est Cascadeuse accomplie. cascadeuse accomplie. Ah oui. Bon, en tout cas, c'est génial. Moi, j'ai un passé avec des chevaux pour avoir eu plusieurs chevaux. J'ai eu beaucoup de chevaux, jusqu'à 5 chevaux depuis dans ma vie. Donc, je connais bien les chevaux. J'ai eu la chance de débourrer des chevaux. J'ai appris des méthodes avec des personnes qui faisaient du débourrage de chevaux euh, dans des méthodes issues des chuchoteurs. Donc, si vous avez vu l'homme qui murmurait à l'oreille des choses, ça vous inspire un petit peu ce type de méthode. Et voilà, c'est ce qui m'a amené justement à communiquer, trouver cette communication cheval. Et du coup justement, donc, c'est quoi l'équicoaching? Eh bien, l'équicoaching, c'est une approche de coaching, et on va vous préciser du coup ce que c'est, qui est facilitée par le cheval.
C'est vrai que voilà, j'ai eu aussi l'occasion dans mon parcours, qui était plutôt de l'équitation loisir jusque-là et beaucoup d'équitation d'extérieur, d'avoir un certain contact avec les chevaux et de me rendre compte que même déjà rien que ce contact-là était hyper, enfin, m'aidait beaucoup finalement à mûrir, à me rendre compte que je pouvais me fier à mon intuition, que je pouvais avoir un meilleur rapport à mes émotions. Et je me suis dit, bah, autant intensifier ça. Voilà, moi j'ai eu adoré avoir un peu ce côté aventurier à cheval où on part une semaine, on découvre le Vercors, la Bretagne, enfin plein de beaux endroits. Et c'est l'occasion aussi de nouer quelque chose de fort avec le cheval. Et ce qu'on propose en fait en équicoaching, c'est justement d'avoir une expérience forte avec les chevaux et de pouvoir transposer ce qu'on vit à la problématique qu'on souhaite travailler, que ce soit une problématique personnelle, professionnelle, parce que le cheval a cette capacité finalement waouh, on est dans un moment entièrement présent à ce qu'on fait, entièrement présent à l'activité, même on voit pas le temps passer et ça rend les choses peut-être beaucoup plus concrètes donc en tout cas, c'est très complémentaire à d'autres approches de coaching qui sont peut-être plus cognitives, donc plus dans la réflexion. Ok. Et Voilà. toi, ouais, quelle est ton approche, toi, de l'équicoaching? Comment tu pourrais nous le transmettre? Alors, l'équicoaching, ça s'adresse à tous. Il n'y a aucune connaissance équestre requise, donc ça part de l'enfant jusqu'à l'âge que vous voulez, parce que c'est pas non plus très physique. Il suffit de pouvoir marcher presque pour pouvoir pratiquer l'équicoaching. Ça se pratique avec un cheval en liberté ou tenu en longe. Et donc tout se fait à pied, pas besoin de monter dessus, pas besoin de le toucher pour ceux qui ont des allergies. Euh, Pas besoin d'être rassurés parce que ceux qui ont des craintes seront rassurés justement après avoir fait une séance et auront une autre vision du cheval. Euh, Grâce à l'équicoaching aussi, ça permet d'avoir une autre vision du cheval et pas de l'animal sauvage, indomptable. Voilà. C'est une approche très intéressante. Ça permet de sortir de sa zone de confort aussi, puisque bah après, on va peut-être parler de pourquoi utilise-t-on le cheval en équicoaching. Oui. Ouais, ouais, on y viendra, on y Un viendra. petit point Mais peut-être sur le coaching aussi d'ailleurs en lui-même, parce que c'est pas forcément une approche avec laquelle tout le monde est. du coup, tu disais, du coup, vous les deux, j'ai peur des chevaux. C'est pas un problème, je peux faire de l'équicoaching? Tout à Oui, fait. Ok. oui, J'ai c'est peur des bon. chevaux. Je suis allergique. Euh, j'ai j'ai aucune connaissance. Je sais pas monter à cheval. Je peux faire de l'équicoaching? Tout à fait. Exactement. Il n'y a pas besoin, on travaille à pied, ce qui est très valorisant d'ailleurs, parce qu'on travaille vraiment d'égal à égal avec le cheval. Et pour ce qui est de la sécurité, c'est vraiment nous, Equicoach, qui garantissons cette sécurité pour les exercices. On Après, en travaille cas aussi d'allergie, c'est peut-être un peu plus délicat, effectivement, donc à voir aussi le degré de réaction allergique qu'on a. Mais par contre, effectivement, l'appréhension vis-à-vis des chevaux, c'est assez courant et en réalité, une fois qu'on apprend à mieux connaître cet animal, c'est une appréhension qui tombe d'elle-même la plupart du temps. Puis on n'a pas besoin de le toucher. Voilà, pour les allergies, ceux qui sont allergiques au toucher du cheval, déjà, il n'y a pas Oui, besoin de le toucher. Et puis, c'est une activité qui se pratique en extérieur, donc il y a quand même, ça limite les risques. oui, Donc, c'est vrai. au niveau encadrement, comment ça se passe une séance d'équicoaching? C'est quoi? C'est en liberté dans un pré? Déjà dans quel environnement ça se passe? Est-ce que je suis côte à côte avec le cheval? Est-ce qu'on a une distance? Comment ça va évoluer une séance d'équicoaching déjà? Comment ça débute? Ça débute? Quelle est la Mmh. première approche dans une séance d'équicoaching? Je- Oui, Comment Cécile, je- tu voulais partager ton expérience sur Comment, le comment sujet, tu, Cécile? comment tu accueilles tes clients, toi, déjà? Comment tu les accueilles quand ils viennent te rencontrer? Comment ça débute la séance? Alors, bah déjà, je fais une première présentation de tous mes chevaux. J'aime bien présenter tous mes chevaux aux clients. Donc, leur nom, leur âge, leur histoire. Un petit tour rapide de chaque cheval. Ensuite,
on choisit un cheval pour la séance, enfin un ou des chevaux, en fonction aussi du nombre de clients et sur quoi on va travailler. Et ensuite, donc, on part sur une piste fermée, un rond de longe ou une carrière, pour travailler sur des exercices avec le cheval. Oui, je rejoins complètement Cécile. C'est que je trouve ça, enfin, c'est hyper important aussi de pouvoir avoir cette compréhension finalement de ok, comment est-ce que le cheval est dans son environnement, quelle est son histoire aussi, parce que ça va influer sur sa sensibilité et on va voir que cette sensibilité, elle est hyper importante. C'est un outil dont on se sert pour le coaching. De pouvoir travailler, poser effectivement au démarrage aussi quels sont finalement les objectifs qu'on se fixe pour cette séance. On va faire des exercices qui seront adaptés en fonction de l'objectif qu'on vise, en fonction de ce qu'on souhaite travailler. On peut travailler avec des chevaux, mais aussi avec des poneys. Il faut savoir qu'il y a des exercices qu'on peut faire avec, ou même des chevaux de gabarits très différents. Finalement, nous, dans le cadre de notre formation, on avait travaillé aussi bien avec des poneys Shetland que des pur-sang arabes, qu'un cheval de trait aussi. Enfin, demi-trait, c'est ce qu'on appelle un cob, mais donc nettement plus massif. Et tout est intéressant. Donc, effectivement, c'est super important. Et on travaille à pied, comme précisé. Complètement différente parce que si on peut, on va parler, on reviendra à l'équipe coaching. Je pense qu'il serait bien qu'on fasse un biais entre l'équipe coaching et le coaching justement. Quelles sont les thématiques aujourd'hui qu'on travaille justement avec l'équipe coaching et c'est quoi justement faire du coaching en équipe coaching? Déjà, le coaching tout court, peut-être préciser. Généralement, on va voir, on prend contact avec un ou une coach quand on sait où on va aller, on a un objectif en tête ou on a un problème qu'on souhaite résoudre très concrètement. Et on a quelques idées, mais on a testé des choses, ça n'a pas marché et on se rend compte qu'on a besoin d'une aide extérieure. Pas de quelqu'un qui fasse à notre place, mais de quelqu'un qui va nous aider à faire. Et j'insiste là-dessus, on n'est pas là pour faire les choses à la place des personnes qu'on accompagne. On n'est pas là non plus d'ailleurs pour leur donner des conseils qu'il faudrait suivre aveuglément, mais plutôt pour leur offrir un espace dans lequel ils vont pouvoir tester, découvrir leurs talents, parce que parfois il y a des talents qu'on ignore sur soi et qu'on découvre à l'occasion de séances marquantes comme celle-là. Pouvoir dépasser, faire face déjà, puis dépasser ses peurs, résoudre ses problèmes, tester des nouvelles choses, mettre en place des stratégies pour atteindre son objectif. Donc, le coaching, c'est tout ça. Il y a un rôle miroir aussi pour aider à prendre conscience de nos modes de fonctionnement. Et le cheval, dans ce sens, est vraiment très, très précieux pour ce rôle miroir. Et j'avais une question. Tu voulais compléter quelque chose et on gagne énormément aussi en confiance après les séances de coaching. On gagne en confiance en soi et c'est comme ça qu'on avance rapidement en fait. Complètement. C'est un accompagnement, on pourrait dire aussi. Ouais, un accompagnement. Du coup, les personnes arrivent avec une problématique, avec des objectifs vers lesquels ils veulent avancer. Et en fait, le cheval est l'outil aidant sur lequel les personnes vont venir se mettre en miroir et sur lequel ils vont se mettre à travailler à force des interactions justement entre l'un et l'autre, c'est ça, en fonction du caractère du cheval aussi et du caractère de la personne qui va venir justement faire les différents exercices que vous allez leur faire, entre guillemets, avec le cheval. Typiquement, oui, le cheval réagit en temps réel au comportement qu'il observe et aux émotions qu'il perçoit et en fait à l'état dans lequel est la personne en face de lui. Donc, c'est ce retour-là, ce feedback en fait en temps réel qui permet à la personne de se dire ok, alors est-ce que là, je suis en train d'obtenir le comportement que je voudrais? Ah, si c'est pas le cas, peut-être que qu'est-ce que je peux changer moi dans ma demande? Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, en fait, petit à petit, par itération, arriver à, non pas à la solution unique, parce que ça n'existe pas, mais à une solution qui marche bien. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Il y a autant de solutions presque qu'il y a d'individus, donc c'est trouver sa solution, en fait. Et ça, c'est pas nous qui l'apportons, c'est la personne qui trouve sa solution, en fait.
grâce, grâce aux exercices qu'on va faire avec lui. Ouais, ça, c'est Dans les vraiment crucial. séminaires, dans comment ça se passe? C'est quoi c'est quoi communiquer en fait avec un cheval? Parce que c'est là le cheval il connaît pas le langage humain. On est dans du non-verbal. C'est quoi le principe de communication avec le cheval? Comment on fait corps avec le cheval? Comment justement Mm. on crée justement ce lien? Comment on crée cette communication? Comment on crée voilà, cet effet miroir où que les signaux vont être envoyés par rapport à peut-être une réaction de l'humain et le cheval, comment il va interagir et comment se passe justement ce transfert, cet échange entre l'un et l'autre? Moi, souvent, mes clients, il y a une phrase qui revient toujours, c'est ah, c'est incroyable, je le pense et il le fait. Et donc déjà, la pensée fait beaucoup en fait sur l'interaction avec le cheval. Mm. Oui, complètement. Pour rebondir sur ce que tu dis, Cécile, l'intention, ça a une force considérable. On ne se rend pas compte. Alors, s'il y a des cavaliers, des cavalières parmi nous, ça leur parlera peut-être aussi. Quand on fait un parcours d'obstacles, on dit toujours, bah, regardez pas l'obstacle, sinon vous finissez dedans. Donc, regardez au-delà de l'obstacle et même regardez l'obstacle suivant. Donc, il y a vraiment cette idée de je pense à quelque chose sans même m'en rendre compte. Je vais me positionner, moi, d'une certaine manière et le cheval le ressent. Bah, ce qui est vrai à cheval est vrai aussi au sol, d'égal à égal avec le cheval quand on travaille à pied avec lui en équi-coaching. Et ça nous amène aussi à D'accord, la question d'ailleurs pourquoi travailler avec un cheval. ouais. Du coup, ouais, on va y venir justement. Pourquoi travailler avec un cheval? On peut y venir de suite. Pourquoi le cheval? Pourquoi le cheval? Pourquoi du coup le coaching? Pourquoi le cheval? Et pourquoi du coup pourquoi cet coaching a été créé justement? Dans quel but? Alors pourquoi le cheval déjà pour son hypersensibilité. Ouais, Il ressent toutes les émotions et il les retransmet, donc c'est vraiment un hypersensible. Puis les émotions, il les retransmet donc dans sa gestuelle pour prévenir les autres en fait. Et c'est un mécanisme naturel chez lui et on a le même mécanisme nous humains, donc c'est facile de rentrer en communication avec lui parce qu'on a vraiment des ponts à faire entre l'humain et le cheval. On a un même mode de fonctionnement inné en fait. Oui, inné et qu'on a parfois oublié. Donc ça permet de renouer avec ça. Oui. Euh, Il y a c'est plein de faut... sentiments qui sont par exemple la peur, le stress, mais aussi la joie. On dit que c'est communicatif et en fait Oui. des choses qu'on n'utilise plus mais qui sont importantes à utiliser au quotidien parce que quand on est triste, on transmet notre tristesse, mais quand on est joyeux, on transmet notre joie. Donc là, avec le cheval, ça va être pareil. C'est vraiment transmettre ses émotions. Donc l'hypersensibilité du cheval va être un formidable outil pour nous pour travailler sur nos émotions. C'est vraiment un maître en intelligence émotionnelle finalement. Émotionnelle et relationnelle d'ailleurs, hein, le lien aux autres. C'est un animal social. Il ne faut pas oublier que, enfin, garder à l'esprit que c'est un animal qui vit en troupeau à l'état naturel. Et il y a vraiment cette notion d'interaction, de lien avec les autres membres du groupe. Et en termes de dynamique de groupe et d'intelligence relationnelle et émotionnelle, le cheval a beaucoup à nous apprendre. et du Oui, coup, ça, c'est lié, du coup, je suppose, à tout l'équicoaching. L'équicoaching sort justement de toute cette étude du comportement, justement, de l'animal et notamment du cheval, là, dans ce cas-là, tout ce qui est étude en éthologie, pour justement avoir amené justement ces techniques et toute cette observation du cheval pour justement l'utiliser dans des méthodes justement de coaching aujourd'hui. Et c'est donc ça, donc c'est suite comme tu parlais de son mode de fonctionnement à l'état naturel. C'est ça justement qu'aujourd'hui, est-ce que l'humain il prend une place un peu comme s'il entrait dans sa zone de vie en horde, ou est-ce que l'humain entre l'humain et le cheval il y a une certaine position un peu hiérarchique, ou comment ça se passe dans l'échange justement? Est-ce qu'il y a une histoire de dominant dominé? Comment ça se passe?
C'est un ensemble de choses, en fait. Il y a le fait que c'est en fait chez les chevaux, c'est typiquement le membre le plus à l'aise avec un nouvel objet ou une nouvelle chose à faire qui va le faire. Donc ils ont un rapport au leadership qui est peut-être beaucoup plus intuitif que le nôtre. Mhm. Et donc là-dessus, c'est hyper important pour finalement un humain qui viendrait là de se montrer rassurant, prévisible pour le cheval. C'est ce qui fait que voilà, le cheval c'est une proie, donc il a aussi le réflexe d'analyser son environnement, de pouvoir fuir si besoin, et être attentif finalement à ces réactions-là. Je suis à l'aise, je suis pas à l'aise. Déjà, c'est un rôle qui va être attendu. Et finalement, c'est pas tant dominant-dominé, c'est plutôt poser un cadre qui va servir à tout le monde. Par exemple, voilà, de poser du respect, de poser de la confiance. Ça, pour moi, c'est vraiment 2 piliers fondamentaux. Et ce sont 2 piliers relationnels qu'on cherche aussi à avoir entre humains, en réalité. Donc, le respect, c'est effectivement, il y a une bulle, voilà, que autrui ne rentre pas dans mon espace sans ma permission, que je puisse voilà, dire non, des choses comme ça, qu'on travaille évidemment en équicoaching. Mais d'un autre côté, que je sois pas là à terroriser l'autre et que l'autre n'ait qu'une seule envie, c'est de s'enfuir. Il y a un juste équilibre quelque part entre ces composantes-là. Ok. Merci Mathilde. Et toi, Cécile, est-ce que tu as des choses par rapport à ça, justement, que tu aimerais nous partager? D'expérience? Moi, je dirais aussi que face à ces 500 kilos, on va sortir de notre zone de confort parce Oui. que, il est quand même assez impressionnant et puis ça va nous faire ressortir vraiment ce qu'on a au fond de soi et on va devoir se dépasser vraiment en fait face à cet animal imposant qu'on ne connaît pas forcément. Enfin, les clients savent pas forcément parler cheval, on va dire. Donc, ça va être trouver des stratégies pour entrer en communication avec lui et donc faire ressortir plein de choses, ses émotions, donc travailler sur sa, sa congruence, Ah c'est-à-dire oui. être aligné avec ce qu'on pense et ce qu'on dégage. Si je me trompe, si c'est bien ça. Et, Oui, tout à fait. et c'est déjà. Peut-être Mathilde, tu peux compléter un peu là-dessus, mais. Je trouve que tu mets l'accent en fait sur 3 points vraiment hyper intéressants à garder à l'esprit justement à propos de l'équicoaching. 2 sur le cheval et 1 sur la congruence. La congruence, effectivement, ce que tu expliquais, c'est finalement cet alignement entre je suis en train de penser quelque chose, je suis en train de ressentir quelque chose, je suis en train de faire, dire quelque chose. Est-ce que tout ça, c'est bien aligné? Exemple, non, mais je suis pas fâchée là. Dans ma manière de m'exprimer, entre ce qu'on appelle le langage paraverbal, c'est-à-dire la voix, l'intonation, le rythme, et puis le contenu textuel que j'ai dit, il y a un faux raccord, quoi. On se dit, si, tu l'as quand même dit d'un air énervé, Mathilde. Et ça, c'est typiquement un manque de congruence. Bon, là, c'est flagrant, mais parfois c'est beaucoup plus subtil que ça, et le cheval le repère en réalité. C'est-à-dire que même quelqu'un qui je sais pas, ressent une frustration parce que par exemple il n'arrive pas à faire au cheval ce qu'il voudrait exactement, mais qui veut quand même se convaincre que tout va bien, s'il n'est pas entièrement convaincu que c'est ok et que c'est ok de pas faire pile ce qu'on voulait et de faire autre chose à la place. Après tout, c'est une découverte. Ça, c'est quelque chose que le cheval va nous amener à travailler en miroir. La congruence. Et puis tu disais aussi, Cécile, que le cheval, c'est un animal assez imposant. Voilà, 500-600 kilos en moyenne. Alors certains font que 350, d'autres 800, voire plus d'une tonne. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas avec un animal de compagnie, par exemple. Quand bien même, il y a déjà une grosse différence entre un chihuahua et un berger australien. Là c'est le niveau encore au-dessus. Et ça, c'est un autre rapport à la force, quoi. On ne peut pas passer en force avec un cheval. Et ça, c'est hyper intéressant pour travailler la confiance en soi, la collaboration, finalement. Je vais apprendre à ne pas passer en force avec autrui. Je vais apprendre à être inspirant, inspirante, et à donner envie qu'on me suive plutôt que tu me suis, sinon, voilà.
Et puis, le fait que, comme tu dis, c'est un animal qui est assez mystérieux aussi, enfin, que justement, on le connaît moins que les animaux de compagnie, c'est beaucoup moins familier, donc c'est comment je gère cette étrangeté finalement? Comment je gère, le fait d'apprendre à travailler avec quelqu'un que je connais pas encore, dont je connais pas encore le mode de fonctionnement? Comment je m'adapte à tout ça? Et c'est super, ça c'est fascinant, quoi. Et puis, il y a aussi l'immense satisfaction lorsque on a réussi à déplacer cette masse immense et qu'on a réussi à se connecter à lui. Là, on ressent quelque chose d'assez intense et surtout, les clients, quand ils arrivent à se connecter avec le cheval et à partir sur un exercice, on va dire, sabot dans la main, c'est vraiment quelque chose à vivre de très intense. J'aime bien l'image. Je voulais en venir justement à tous vos clients. Aujourd'hui, quels sont vos clients? C'est quoi? C'est du monsieur, madame, tout le monde? C'est des entreprises? C'est des groupements d'entrepreneurs? Ça s'adresse à qui? Ça, c'est une question sur laquelle j'aimerais que vous répondiez. Euh, et tu parlais tout à l'heure de Mathilde, de confiance en soi. Cécile, tu nous parles de repartir avec simplement d'avoir des petites victoires que chacun pensait pas. Voilà, et j'arrive, j'ai peur des chevaux et je repars avec un contact physique avec le cheval et tout un tas d'émotions et je repars chargé, plein de super en mode happy attitude quoi. Donc avec plein de good vibes. Comment justement, quelles sont justement les différents aussi thématiques, quels sont tous les résultats qu'on peut obtenir en coaching parce que tu parlais de la confiance en soi, mais je pense qu'il y a plein d'autres choses. Oui. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi on va voir un coach? Qu'est-ce que ça peut m'apporter demain? Demain, j'ai des besoins. Euh, quels pourraient être mes besoins de base et en quoi ma rencontre avec de pratiquer coaching demain pourrait être changeant? Il y a une multitude de choses qu'on peut travailler en coaching et je suis sûre que tu auras effectivement plein d'exemples et d'anecdotes que tu pourras raconter, Cécile, sur les clients que tu accompagnes. De ce que je vois, ça peut être, moi j'ai vu des équipes entreprises, enfin d'un grand groupe qui étaient venus justement avec en plus les coachs internes, un événement d'Equicoaching. Je faisais partie de l'équipe finalement d'Equicoach et tout le staff autour pour l'événement, puisqu'on accompagnait un certain nombre de personnes. Et j'ai vu justement quand on a débriefé à la fin ce que les personnes en ressortaient, des personnes qui se sont dit mais moi je pensais pas que c'était aussi important le langage non verbal dans ma manière d'aborder finalement les autres, de demander leur aide, etc. Il y a des personnes qui se sont dit d'ailleurs mais en fait demander de l'aide c'est ok et je le fais pas suffisamment peut-être parce que je crois que je dois savoir tout faire tout de suite, il faut que je fasse mes preuves, il y a ce côté-là aussi. Donc évoluer de ce côté-là, apprendre à être beaucoup plus fluide dans c'est ok de demander de l'aide, c'est ok d'apprendre finalement continuellement. C'est ok de pouvoir aussi le rapport à l'échec. Moi, j'ai souvenir de sessions, y compris de sessions qu'on avait faites ensemble, Cécile et moi, où les personnes nous expliquaient aussi qu'elles ressortaient avec un rapport différent à l'échec et quelque chose de beaucoup plus constructif. J'avais trouvé ça génial. Une personne aussi, là aussi, c'était un coaching qu'on avait fait ensemble avec Cécile, qui avait un entretien d'embauche 2 jours plus tard et qui était revenu vers nous encore quelques jours plus tard, donc une fois que l'entretien avait eu lieu, et qui s'était senti beaucoup plus à l'aise pendant l'entretien d'embauche. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on peut avoir du stress parce qu'il y a un enjeu à la fois en fait, toutes les situations dans lesquelles il peut y avoir un enjeu, un objectif qu'on veut atteindre, être sélectionné, réussir telle chose, etc., et un enjeu relationnel. Voilà, de finalement faire une bonne impression aux recruteurs, ou si on est avec une équipe, faire en sorte que l'équipe se sente bien tout en atteignant les objectifs qu'on a prévu d'atteindre ensemble. À chaque fois qu'il y a ces deux enjeux à la fois, c'est pas évident de pouvoir être à l'aise sur les deux enjeux, quoi. Être à la fois au clair sur les choses à faire et sur le lien relationnel. Et ça, c'est très utile à développer en coaching. D'ailleurs, cette personne, du coup, elle nous a donné des nouvelles après son entretien d'embauche. Elle a été beaucoup plus à l'aise. Donc, ravie d'avoir pu accompagner ça. Cécile, tu as sans doute une multitude d'autres exemples ou d'exemples similaires d'ailleurs.
Moi, j'aime beaucoup accompagner les chefs d'entreprise et les managers sur le thème du leadership. Je trouve ça hyper intéressant. On a tous un style de leadership et le meilleur manager, le meilleur chef d'entreprise, c'est celui qui arrive à jongler entre tous les styles et travailler en équicoaching sur tous les styles de leadership et puis savoir aussi dans quel style on est et comment on peut s'améliorer au quotidien pour travailler encore mieux avec ses employés, avec ses équipes. C'est vraiment hyper intéressant, je trouve. J'adore travailler sur ce sujet. Ouais, je te rejoins là-dessus. C'est aussi un sujet sur lequel j'adore travailler. Parce qu'il y a beaucoup de prise de conscience finalement dans ce domaine-là et des personnes qui ont vraiment très envie de tirer plein de choses de cette expérience, en fait, qu'on leur propose. Ce que j'entends, c'est quand même une très grosse introspection, en fait. Ce contact avec l'animal, en fait, ça apprend justement, je dirais que ce que j'entends, c'est que le contact avec le cheval nous ramène à notre côté plus humain, Oui, à aller chercher en nous l'humain, ce côté de cette sensibilité qu'a l'animal, d'aller la chercher en nous, d'aller trouver justement, se faire cette introspection rapide, comme si on devait vite faire un checklist, vite, il faut que tu te fasses, en face de toi, t'as un animal, il faudrait qu'on revienne un petit peu à nos sources, à nos origines pour revenir un petit peu en mode où on a mis toutes ces voilà, où on est devenu aujourd'hui très matérialiste, suivre des règles et modes de fonctionnement, et justement on est sorti de ce côté, on a perdu ce côté animal tout au fil des siècles. Je pense que voilà, alors je dis pas qu'on va redevenir des Cro-Magnons, ce que j'entends, c'est que il y a vraiment ce côté, voilà, on se reconnecte vite a priori à l'humain dans ce que j'entends, dans ce que vous partagez. J'imagine que, comme tu dis, Cécile, dans les chefs d'entreprise, si je suis un chef d'entreprise qui a du, ouais, je fais peur à mes équipes, comment pourrait réagir le cheval? En général, le cheval, bah, c'est un style directif, donc le cheval va se mettre à galoper. C'est, c'est le, ça va lui envoyer une forte énergie et on va voir, enfin, le chef d'entreprise va voir forcément que la réaction du cheval, ça va être similaire à la réaction qu'il a avec ses employés au quotidien. Et puis, il a une réponse assez concrète de bah, d'accord, je suis fait ça, il se passe ça. Maintenant, il faut que je trouve une autre solution en moi pour que ça se passe autrement et que le cheval réagisse autrement. Et donc, le lendemain, en retournant au travail, bah, mes employés vont forcément réagir autrement. Bon, peut-être pas dès le lendemain, mais bon, il y aura peut-être, si c'est quelqu'un qui est très directif, il y aura sûrement un temps d'adaptation. Puis je suppose qu'on quitte pas ses habitudes comme ça du jour au lendemain. Ça se travaille aussi sur, oui. sur, sur un Donc laps de là, temps. ça revient le coaching. En fait, c'est donc là l'intention de changer. Du coup, la personne qui fait ce travail se dit, bah, qu'est-ce qu'il faut que je change chez moi? C'est ça, pour justement recréer de la communication et dialoguer avec le cheval. C'est que là, Exactement. c'est dans le coaching. Le coaching est un principe de changement. Voilà. Bah, personne change si on vit la même vie demain, si je reproduis le même schéma. Qu'est-ce que je peux changer dans mon comportement, dans mes façons d'être, façons de faire, pour justement créer ce nouveau lien avec le cheval. Et donc, c'est donc ça que la personne doit vite corriger, corriger en tout cas, mettre en nouvelle intention dans sa communication. Voilà. Complètement. Ça aide finalement à la fois à prendre conscience de ce qu'on a tendance à répéter, parce que parfois on se dit, bah, je voudrais que ça change, je voudrais que ma situation change, mais je comprends pas ce que je peux changer moi-même. Ou alors je voudrais que l'autre change, mais comme l'autre est aussi en réaction à ce que je fais, bah, c'est aussi à moi d'initier des choses. Euh, et puis, euh, et puis ça peut être aussi effectivement pour pouvoir poursuivre ce changement, explorer de nouvelles manières. On peut se connecter à plein de formes de communication finalement,
à plein d'émotions différentes. J'allais presque dire des énergies différentes, puisqu'on n'est pas dans le même niveau d'énergie en fonction de ce qu'on ressent et de ce à quoi on pense. Et ça, justement, l'équi-coaching permet d'aller explorer ça et de retester. J'ai un petit peu cette image. Alors, s'il y a des personnes qui sont fanas d'avion, ça leur parlera sans doute, mais il y a le côté simulateur de vol et où on peut retester, faire une autre simulation. Et si je fais comme ça se passe comment? Et si je fais comme ça se passe comment? Et on le fait dans un cadre où on est en sécurité avec l'équi-coach et on n'est pas obligé de tester ça tout de suite, grandeur nature, sur sa négociation de salaire ou que sais-je. Enfin, on peut le voir aussi en amont en équi-coaching, quoi. Et du coup, quelles sont toutes les différentes applications vraiment qu'on peut amener justement? Alors justement, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans le chat. On va essayer d'y répondre. Oui, du coup, on parlait du coup de confiance en soi, travailler sur la posture, l'attitude. Quelles sont justement le leadership? Oui, Quelles sont disait justement Cécile. tous les outils, tout ce que vous pouvez travailler avec l'équipe coaching? La visualisation aussi, on n'en a pas parlé. Oui, pour Ouais. atteindre son objectif, c'est en fait le visualiser clairement, c'est déjà le premier pas pour le réaliser. Et ça se travaille en équi-coaching. D'ailleurs, on disait le leadership, on devrait plutôt dire les leaderships parce qu'il y a différentes manières de travailler son leadership et justement pouvoir équilibrer entre ces différentes manières de faire. Est-ce que on va avoir une énergie plutôt directive, plutôt inspirante, plutôt collaborative. Et en fait, c'est un mix de tout ça qui va créer un leadership efficace. D'autres On a axes, oui. parlé aussi de beaucoup de la partie individuelle, mais on a parlé très peu de la partie collective. Et il y a toute une panoplie d'exercices à faire en équipe pour Oui. travailler sur la cohésion. Et puis, ça, c'est plutôt ça, plutôt dédié et travail d'équipe, coaching d'équipe. oui. Et Oui, donc, bien sûr. connaître aussi les gens avec qui l'on travaille ou les gens avec qui l'on vit, parce que ça se fait aussi en famille. Oui. Ah oui. En couple aussi, pour travailler aussi sur des questions de couple. Donc, il y a plein d'exercices à faire à plusieurs avec le cheval ou les poneys. Donc aujourd'hui, améliorer, ça permet de souder une équipe. on pourrait mettre un cheval dans la maison. Ça pourrait améliorer les relations de couple et familiales. Oui, alors c'est évidemment pas très pratique de mettre un cheval dans la maison. Un poney, ça prend déjà un peu moins de place, mais clairement, plutôt mieux vaut aller dans un lieu où le cheval peut être au frais le reste du temps et travailler avec vous de temps en temps. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai je pense qu'on pourrait en parler des heures et des heures. Parce que le chrono avance, le timer avance, on est déjà à 44 minutes de visio et j'aimerais qu'on reste sur le format 45 minutes, donc on peut dépasser un petit peu. En tout cas, je vous remercie de nous avoir quand même partagé tout ce que, voilà, je pense que l'équipe coaching, c'est tellement vaste. Je dirais il faut le tester pour vraiment l'apprécier et puis voir vraiment quelle relation on peut trouver avec le cheval. C'est vrai que j'ai pas dit dès le début, mais je sais pas si tous ceux qui nous suivent ont vu, il y a tous vos liens qui défilent depuis le début en bas de l'écran. Ouais, en bas de l'écran là. J'aimerais qu'on parle de vos actualités respectives, si vous voulez bien. Plaisir. Avec plaisir. Bah, déjà, il y a une actualité qu'on vous propose tous ensemble, hein, c'est que on a monté finalement des séminaires qu'on propose pour une dizaine de personnes du côté de Senlis et qu'on fait en plus avec justement les chevaux de Cécile qui sont vraiment géniaux. Donc, ravi de pouvoir vous en dire plus. Et là-dessus, on est joignable à une adresse, alors qu'on peut peut-être mettre en commentaire ou sinon que vous trouverez sinon sur nos pages Facebook et LinkedIn qui est la Rainbow Team. Moi, je suis basée en Vallée de Chevreuse, donc Senlis étant au nord-est de Paris, Vallée de Chevreuse au sud-ouest. Je propose aussi du coup des équi-coaching au sud-ouest de Paris, sous différents formats, à la demi-journée, la journée. C'est assez sur mesure aussi.
Et puis, je suis actuellement en train de travailler sur, en groupe aussi avec 2 autres personnes, sur une nouvelle offre pour faciliter l'adéquation employeur-salarié ou au sein de potentiels associés, également facilité par le cheval. Je vous en dirai plus dans les prochaines semaines. Ça, voilà, affaire à suivre. Attends. Et puis, avec Sébastien, on vous donne rendez-vous aussi le 23 septembre prochain pour une journée de conférences, stand-up, émotion, et tu trouveras ça vraiment d'autres qualificatifs. Voilà, autour du développement personnel. On sera 12 conférenciers et conférencières pour vous accueillir. Donc, plein d'actualités en cours de route. Donc là, vous la retrouvez sur sa page Facebook. Vous tapez Mathilde Cluse, vous la trouvez sur Facebook, vous la trouvez sur LinkedIn. Il y a son mail, mathilde.lecluse@orange.fr. Pour toi, Cécile? Un dernier point peut-être que j'avais oublié, autant pour moi. Je propose aussi du coaching individuel, que ce soit avec ou sans les chevaux. Je considère que je peux mixer les deux aussi. Donc, pareil, vous avez mon adresse mail. Ravi aussi d'en discuter. Si c'est pour un accompagnement individuel, je le propose aussi. Voilà, donc collectif et individuel, selon les options. Coach et pas des moindres. Merci. Et Et toi, bien, Cécile? moi, je suis donc à Fleurines, à côté de Senlis, dans l'Oise. Je suis sous le site d'Acrobranche de Fleurines. J'ai toute une piste qui est dédiée à l'équicoaching. Donc, j'ai un site disponible pour accueillir les entreprises, les particuliers pour des séances avec mes chevaux, donc mes 4 chevaux de spectacle, les chevaux ibériques. Donc, vous pouvez venir les découvrir. Maintenant, les beaux jours arrivent, donc c'est l'occasion de faire une sortie en entreprise ou en famille un peu originale pour se découvrir un peu plus. Donc vous retrouvez Cécile, vous la retrouvez un peu partout. Vous la retrouvez sous Cécile Parquet, mais vous la retrouvez aussi sous Action Equicoaching, qui est le nom de son entreprise. Donc il y a son site internet, je vous l'ai mis là dans la barre menu, www.actionequicoaching, tout attaché, c'est ça, Cécile, Ouais. .fr. Donc Voilà. vous pouvez retrouver sous Action Equicoaching ou Cécile Parquet, vous retrouvez toutes les infos, Facebook, LinkedIn. Elle est la reine des bénis dans l'Oise aussi. Donc on tourne beaucoup, elle fait le tour des réseaux d'entrepreneurs. Donc C'est vous la facile de me croiserez. retrouver. Oui, profitez-en. En tout cas, voilà, il n'y a pas de question particulière, mais en tout cas, c'est vrai que cette vidéo va être restée en replay et tout le monde va pouvoir la revoir. Vous pourrez la partager aux personnes qui souhaiteraient en savoir plus. Donc ça va continuer de tourner sur les réseaux. En tout cas, je vous remercie beaucoup parce que vous avez été 2 belles rencontres l'an dernier. Ma passion des chevaux et j'ai trouvé un lien aussi en ça, revenir au cœur de ma passion des chevaux avec le coaching et le mettre au service de l'humain aujourd'hui, c'est assez cool. C'est cool ce qu'on peut faire avec l'équipe coaching. Est-ce que vous voudriez dire un dernier mot de la fin? Merci à toi, Seb, de nous avoir invités sur cette petite vidéo. C'était vraiment sympathique. Ouais, je suis ravie aussi d'avoir fait finalement cette intervention, cet échange avec vous. Merci beaucoup à Sébastien pour ton initiative et ravie aussi d'avoir fait votre rencontre à tous les deux depuis maintenant 1 an et demi à peu près si on compte les différentes formations. Très belle rencontre, vraiment plaisir partagé. Bah oui, et puis ce moment-là, voilà, comme je l'ai créé, ce format, c'est votre rendez-vous une fois par mois. Ça vous permet de trouver, voilà, le mois dernier, on parlait des relations, le coaching au service des relations. Ce mois-ci, on parle de l'équicoaching, que chacun puisse trouver peut-être demain une affinité en fonction d'un besoin, qui soit dans l'entreprise, qui travaille du collaboratif, qu'il ait besoin de travailler sa confiance en soi, qu'il ait peur ou pas peur des chevaux, qu'il ait envie de sortir de sa zone de confort, qu'il ait envie de travailler en couple, en famille, comme tu me disais, que vous soyez leader, manager, chef d'entreprise, que vous soyez des groupes d'amis, que vous ayez envie de vous éclater, et de découvrir et d'aller
pratiquer une activité différente, en tout cas, je vous invite à aller vers l'Equicoaching. Vous verrez, vous allez sûrement repartir avec des grosses pépites. Et puis moi, le mois prochain, j'accueillerai ici. Vous savez que moi, je suis aussi, en plus d'être coach, je suis ludo-coach. Et le mois prochain, mon mentor Gérard Siglet qui vous parlera du ludo-coaching, donc tout ce qui est coaching avec les jeux. Ça sera la prochaine interview le mois prochain. En tout cas, Cécile, Mathilde, je vous remercie. Je fais des bises à toutes et à tous ceux qui nous ont suivis. Oui. Merci d'être présents, merci pour vos pouces, merci d'avoir été présents, merci pour les commentaires. C'est génial pour cette deuxième épisode. J'espère que ça va continuer de grandir et en tout cas, je vous dis à toutes et à tous, à bientôt, passez une belle soirée et puis maintenant on vous laisse avec la météo et puis votre film pour la soirée. Belle soirée à tout le monde et à bientôt au mois prochain avec Sébastien. Ciao.